Comment ça va les vagabonds? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en Eure-et-Loir, donc dans la région Centre-Val de Loire, et on va être tous les deux pour explorer tout ça. Ouais, mais pas que, parce qu'on va retrouver des copains pour le week-end en fin de séjour. Ça peut te donner des idées, mais avant ça, et avant de retrouver tout le monde, on va t'emmener découvrir de nouveaux spots du territoire. Accroche-toi. Ça va être chouette. Alors prépare-toi à découvrir plein de pépites pendant cette vidéo, parce que l'Eure-et-Loir, c'est vraiment pas encore assez connu, alors que c'est au carrefour de la Bretagne, de la Normandie, on est normand, vive les Normands, et aussi à 1 heure de Paris. Ouais, et c'est vraiment parfait pour la déconnexion, mais aussi pour prendre son temps, prendre le temps de se retrouver. Du coup. Regarde derrière, la déconnexion, parfaite quoi. Ah ouais, clairement. Et c'est vrai que ça fait 3 fois qu'on vient ici, et franchement on aime toujours autant. Et on a trop hâte de t'emmener avec nous. On a donc commencé notre petite journée ici, tous les deux, au château d'Annette. On te voit venir, château d'Annette, non, A-N-E-T, pas comme on se lève tous pour d'Annette. C'est pas ça, c'est pas ça. Et du coup, la partie que tu vois juste ici est habitée par des gens à l'année, ils vivent dedans. C'est la même famille qui l'a depuis... 1860, quelque chose comme ça. Ouais. Et donc du coup, tu ne peux pas le visiter, à part avec quelqu'un. Mais tu as quand même la chapelle que tu peux, toi, explorer librement. Ça, c'est cool. Donc là, après ce château, on part en pleine nature. Elle est absolument omniprésente ici en Eure-et-Loir. Ouais, et même si on est en Eure-et-Loir, on est dans le centre-Val de Loire, mais en Eure-et-Loire, ce n'est pas la Loire que tout le monde connaît. Ouais. On parle du Loir, donc, sans E, du coup, à la fin. L-O-I-R, donc sans le E. Ouais. Et du coup, lui, c'est un affluent qui va se jeter dans la Sarthe, mais c'est pas la Loire. C'est, on peut dire, petit cousin éloigné de la Loire. Après le château d'Annette, on a voulu tester une expérience en dehors des sentiers battus. Donc on est ici au Bois-Landry, c'est un super lieu. En Eure-et-Loir, on a plein d'endroits où la nature est préservée et c'est un de ces lieux-là, donc on est en pleine forêt. Et mon objectif, c'est de faire découvrir les plantes comestibles, donc avec un petit aspect ludique et gourmand, c'est ça qui est sympa. Et donc par exemple, ici, on a une plante typique de sous-bois qu'on peut trouver partout en France pratiquement, qui s'appelle l'alière, donc qui a une jolie feuille comme ça en forme de cœur et qui est surtout reconnaissable par son odeur. On va sentir cette odeur d'ail qui est très présente. Ah ouais, carrément. Et ça, c'est une super plante qu'on peut tous avoir proche de chez soi, qui va aimer les endroits ombragés, donc les bois comme on a ici aujourd'hui, mais aussi les lisières, les chemins, et qu'on peut tous trouver proche de chez soi. Et du coup, tout le monde peut réserver ça avec toi? Et bah, il n'y a pas de souci pour des groupes de maximum 8 personnes pour de la cuisine sauvage. Ouais. Si on a une cuisine, et bah, je peux vous proposer des ateliers, de petites créations d'apéritifs. Puis après, on déguste ensemble et on profite. Trop bien. Voilà. Comme on me disait, on trouve plein d'endroits comme ça en Eure-et-Loir, en pleine nature. Nous, on trouve ça beaucoup trop cool, c'est vraiment hyper sympa. Mais carrément. Donc là on est au plan d'eau de l'Éclusel, ou d'Éclusel. Oui. Donc t'as plein de petits spots comme ça un peu partout en Eure-et-Loir, donc disséminés. Nous la dernière fois on a fait le PNR du Perche, donc parc naturel régional. Ouais, on a vraiment adoré, et avec les chevaux percherons, etc. Là notre petit programme de la journée c'est du chill, et profiter de la nature en fait. Parce que ce soir ça risque de dépoter. Alors aujourd'hui, on est le 21 juin. Qui dit 21 juin dit... A few moments later. Fête de la musique, bien sûr. Donc du coup, avant d'aller voir ce qui se passe en ville, on découvre notre prochain hébergement qui est... un lavoir. Oui, oui, un lavoir. Donc ouais, ce soir on dort dans un ancien lavoir. C'est ouf, non? J'avais jamais vu ça, non, de pouvoir dormir dans un lavoir, c'est fou. Et l'année dernière d'ailleurs, quand on était venu en Eure-et-Loir, on avait dormi dans une chapelle. Et c'était ouf aussi, et on aime trop les réappropriations de lieux comme ça.
Je trouve pour ça y dormir, incroyable, c'est quoi, trop cool. Ouais. C'est ouf quoi, c'est vraiment des lieux qui ont c'est des lieux de patrimoine qui ont un passé, etc. Ouais, il y a vraiment une âme dans les lieux et on trouve ça vraiment trop cool. Et d'ailleurs, si toi aussi tu veux dormir dans ces lieux, on te met toutes les adresses en description comme d'hab. Tout est là. Pour profiter de cette belle lumière autour du lavoir pour tourner quelques plans, quand... Parfait, une dernière. Ah bah c'est Laura et Thibaut qui nous appellent. Ok, je continue Drake. Bah vas-y, attends. Vas-y. Parce que sur les deux, hop. Coucou les copains. Salut. Ça va? Ouais, toi? Bah écoute, nickel. Est-ce que ça vous dérange d'être à la caméra les gars? Pas du tout. Ok. Ça va, ça se passe bien votre reportage? Coucou. Ouais, c'est trop cool. Il fait beau. Ce matin, on est allé faire un lever de soleil trop chouette dans les lavandes. On était du côté de la Ferté-Villeneuve. Ah, Trop bien. trop cool, elles sont déjà en fleurs? Ouais, ça commence. Ça commence, ouais, mais les couleurs sont jolies. Oh, On fait quoi? ça peut être cool, non? On se chauffe? Bah je sais pas, ouais. Le soleil est là. C'est loin ou pas? Non, franchement, non, c'est tout près. Franchement, allez-y, ça vaut trop le coup. Ok, bah vas-y, on peut se chauffer, non? On chauffe? Bah allez, franchement, écoute. y a moyen. Merci les copains, Bah, merci c'est une les très bonne copains. idée. Bah trop cool de vous avoir eu, de toute façon on se voit demain. On se voit demain? Ouais, Trop cool. Et bah merci. Ciao ciao, bonne Gros soirée. bisous. Bon du coup c'est parti sur une petite mission. Sunset, Ouais, si j'arrive à fermer la porte par contre. super. Petite mission improvisée. Mais mission quand même. J'ai envie de dire let's go, voilà. Et on y est. Nous sommes dans ce fameux champ de lavande. Ouais, Donc et franchement, je pense que ça valait vraiment le coup de venir. mate-moi ce soleil là, juste derrière. Et dire trop beau. qu'ici on est à environ 1 heure de Paris et on est dans un champ de lavande. Franchement c'est incroyable. Dommage que tu n'aies pas l'odeur, ça sent la Provence. Franchement, on est bien. Bon, avec cette mission improvisée, il était un peu trop tard pour se rendre à la fête de la musique, mais c'est pas grave parce que ça valait vraiment le coup. Alors ce matin, on a rejoint nos copains pour finir ce séjour en Eure-et-Loire. Et du coup, on est avec les copains blogueurs. Donc on a juste ici Clem et Alex du compte Salut. Découvrir ensemble et Laura et Thibaut de Salut. Ça me fait voyager. Si vous pouvez vous décrire en un mot. Alors nous on aime voyager et on adore les copains. Ok, ça marche, ça fait plus qu'un mot. Et vous? Et nous on adore l'apéro. Parfait. Du coup, ce matin, on est au collège royal et militaire pour cette première visite tous ensemble. Donc ça va être trop cool. Et en plus, on a un guide qui s'y connaît un tout petit chouïa en patrimoine. Je crois qu'on l'appelle même Monsieur Patrimoine. Bonjour, je suis Stéphane Bern. Je vous souhaite la bienvenue au Collège royal et militaire de Thiron-Gardet, dans le Perche d'Eure-et-Loire. Notre première visite entre copains est donc à Thiron-Gardet chez Stéphane Bern. Et quand on dit chez lui, on veut dire qu'il réside vraiment ici depuis qu'il est propriétaire des lieux. On s'est donc dirigé vers le musée ouvert au public du collège, où, comme tu peux t'en douter, il nous a expliqué l'histoire des lieux. Et donc il crée ce collège en 1630, à ce centre spirituel très important qui est Thiron. On n'imagine pas, quand on voit le village de Thiron-Gardet, on ne peut pas penser que c'était un centre religieux spirituel aussi important. Et quelques anecdotes sympas de l'époque. Alors, ce qui intéresse toujours les élèves, c'est qu'il y avait du vin au petit déjeuner. Et nous on adore l'apéro. Ça les surprend toujours, bah oui, parce qu'on pensait que l'eau pouvait vous empoisonner plus sûrement que le vin. Et d'autres un peu moins sympas. Il faut imaginer ce qu'était la vie d'un élève. Des enfants qui sont morts pendant leurs études, parce qu'évidemment il n'y avait pas d'antibiotiques, pas de médicaments, donc ça vous attraperiez froid, c'était fini pour vous. Qu'est-ce que t'as fait? Oui, Ambre. Et donc là, on vient d'arriver à notre prochain hébergement. Où est-ce qu'on va être? Tous les 6. On a hâte de te montrer ça, je pense qu'on va être bien. On va donc rester ici quelques jours avec les copains au Moulin de Masson. Cet hébergement canon à 2 pas de Chartres et avec assez de place pour profiter ensemble, faire des ateliers directement sur place et aussi découvrir les environs.
Quand on parlait d'atelier sur place, on n'a pas attendu très longtemps car on a fini cette première journée ensemble par un cours de cuisine donné par Katrina. Elle se déplace dans ton hébergement pour t'apprendre à cuisiner des produits locaux. Parfait pour un repas tous ensemble. Chacun a pu montrer ses talents de cuisinier, ou pas. Et du coup, préparer quoi de bon là? Alors là, on te fait une petite salade de légumes rôtis au barbecue. Je pense que tu n'es pas prêt pour le résultat. Je pense qu'on va se régaler. De quoi bien clore cette première journée entre copains. Bon, ça va les copains? Ça va, ça va. Et toi? Bon, bah écoute, nickel, hein. Trop peu dormi, mais c'est quoi le programme d'aujourd'hui là? Et bah je crois qu'on va faire une petite visite bien insolite. Ok, très cool. C'est dans Chartres que se trouve ce lieu super insolite, la maison Picassiette. C'est Raymond Isidore qui est à l'origine de ce lieu et c'est en 1938 qu'il commence à décorer sa maison avec des petits bouts de verre et d'autres débris de vaisselle. Il passera le restant de sa vie à décorer entièrement sa maison du sol au plafond. À l'époque, les gens le prenaient pour un fou et le surnommaient alors le Picassiette. Cet endroit est aujourd'hui classé monument historique et tu ne dois vraiment pas le louper si tu viens en Eure-et-Loir. Nous retrouver entre copains dans ce département était l'occasion parfaite pour vraiment se retrouver et passer du temps ensemble. On se parle beaucoup sur les réseaux, mais on se voit que de temps en temps car on est toujours en vadrouille à droite à gauche. Alors avoir quelques jours devant nous, ensemble, à profiter, découvrir et partager de beaux moments tous les 6, nous a vraiment fait un bien fou. Et comme Proust, en Eure-et-Loir, on espère qu'un nouveau creux dans une madeleine, plus tard, nous ramènera au souvenir de ces 12 journées d'été entre copains. Et lever le pied tous ensemble cet après-midi nous a fait du bien parce que ce soir on fête une occasion très spéciale et je crois qu'on va pas beaucoup dormir. Mais... Joyeux anniversaire. Allez pas, vous êtes joyeux anniversaire. Ce séjour en Eure-et-Loir tombait le 26 juin, jour de l'anniversaire de Ambre. Du coup, on en profite pour fêter ça entre amis. Et comme une bonne idée n'arrive jamais seule, salut à tous, soyez les bienvenus, la Starac c'est en direct et c'est pour tous. Et nous, on a pris ça au pied de la lettre. Il est beau et il a une authenticité. Il arrive, il a de la classe, je vois un artiste. Il faut juste qu'elle aille pas trop dans la caricature et qu'elle fasse attention à sa justesse. Bon alors, il faut savoir qu'en début de soirée, personne n'était chaud pour chanter. Mais au fur et à mesure, on a voulu tester et on est resté pendant 2 heures. Bon du coup, pour cette dernière journée, après cette très courte nuit... Oui, d'ailleurs je me demande qui a mis 24 heures dans une journée. J'avoue. Du coup, on est à Chartres, comme tu peux le voir juste derrière. Et on va visiter cette ville avec les copains pour cette dernière journée ensemble. Alors c'est parti. Si tu viens à Chartres, ne manque pas la ville haute, mais aussi la ville basse qui s'étend autour des rives de l'Eure. On te conseille d'ailleurs un arrêt à la Petite Venise, une guinguette au bord de l'eau pour profiter d'un verre au soleil. Depuis n'importe quel endroit de la ville, tu ne pourras pas louper l'imposante cathédrale de Chartres qui vaut clairement le détour. Ici, la plupart des vitraux sont encore d'époque et ont presque tous été réalisés au XIIIe siècle. D'ailleurs, fun fact. Il faut savoir que Chartres est la plus grande concentration donc, de verriers et de maîtres verriers en France. Donc c'est là où on retrouve le plus grand nombre d'ateliers au mètre carré. On a appris tout ça à l'atelier Picole où Kevin, maître verrier, nous a enseigné les rudiments de son métier ainsi qu'à faire nos propres vitraux.
Le genre d'atelier insolite à faire entre amis que l'on ne peut que te recommander. Et tu pourras même repartir avec ta création. Et Thibaut, tu vas faire quoi de cette pièce après? Tu vas la mettre où? Ah bah dans le van. Parfait. Je vais remplacer une fenêtre. J'avoue, à l'arrière, trop cool. Alors on veut une photo de cette pièce dans le van alors. T'es d'accord? Tout à fait. Bon, c'est ici que cette aventure se termine, du coup à Chartres. Ouais, c'était beaucoup trop chouette. Les copains, vous, ça vous a plu? C'est aussi C'était un parfait. endroit bien. Trop cool, kiffé. Alors du coup, n'oublie pas de suivre les comptes de Clem et Alex, Laura et Thibaut. Et quant à nous, Et nous, on espère que ça t'aura plu. Et si t'as envie qu'on explore une nouvelle région tous ensemble, et bah, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. juste là, et on se dit à très vite.